Bonjour à tous, allez on se retrouve pour la nouvelle guidance du jour. Aujourd'hui nous avons eu 3 cartes et c'est 3 cartes de liberté, de passage et la chute. Donc on va commencer la guidance tout de suite. Alors on a ici cette carte là de la liberté qui est la carte numéro 46. Donc ici on a un nouveau départ qui arrive où on va se sentir beaucoup plus libre, beaucoup plus léger. C'est-à-dire que c'est comme si à l'intérieur de nous, ici, on allait vraiment sentir qu'on va avoir le courage de se libérer. Parce que cette libération va passer par des actions. Vous voyez ici, on prend son envol. 46, ça fait 1. Ça fait 10, donc ça fait 1. Donc on est libéré ici, vous voyez, on était enfermé peut-être dans une situation. Vous voyez ici, on est enfermé dans une cage. Et on va pouvoir enfin respirer parce qu'on va oser s'exprimer. Vous voyez ici, exprimer sa volonté, exprimer sa créativité. Voilà, on part d'une situation ici pour pouvoir s'envoler. On ose être en accord avec soi-même pour plus de fluidité. On ne répond plus aux exigences des autres. On ne se néglige plus, vous voyez, en ne s'écoutant pas. Voilà, on a le courage de s'affirmer vraiment dans son authenticité. On s'accorde le droit de briller devant tout le monde, aux yeux de tous, voilà ici. Parce que cette situation dans laquelle vous étiez ne faisait que vous enfermer. Donc là, vous allez oser rayonner dans n'importe quel domaine que ce soit. C'est-à-dire qu'ici, on exploite toute son authenticité. On ne porte plus de masque. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc ici, nous avons la carte du passage qui est la carte 48. Donc cette carte 48, ici, elle vient nous parler d'opportunité. Et vous allez avoir une opportunité de pouvoir vous affirmer, de pouvoir vous envoler. C'est encore transitoire. D'accord, puisqu'il y a encore une évolution qui est en cours, une métamorphose, vous voyez, mais vous commencez à devenir maître de votre destinée. On vous invite ici à vraiment saisir toutes les opportunités qui vont se présenter à vous, parce que là, vous êtes à l'aube d'un changement, vous voyez. Même si vous hésitez, parce que vous vous demandez peut-être quelle va être la suite, mais vous avancez, vous êtes vraiment devant la porte, vous voyez, au seuil de la porte. Donc là, il va falloir oser franchir cette porte, et on vous dit d'y aller, de cheminer, parce que votre destinée est derrière cette porte. Vous voyez, vous sortez de la cage ici, et vous trouvez devant une autre porte. Mais on est vraiment dans cette période de transition. Vous êtes entre deux portes, vous en quittez une pour aller en ouvrir une autre. Donc de toute façon, cette carte ici, elle met en avant toutes les opportunités qui vont être à prendre. Et ces opportunités vont vous permettre de vous lancer sur un autre chemin. Il va falloir accepter le changement ici et voir quand est-ce que ce sera le moment d'ouvrir cette porte. Tout va partir de vous de toute façon. Il va falloir être connecté à vous-même, à vos ressentis, à vos intuitions et connecté surtout aux signes que l'on va vous envoyer. Voilà. Rien n'est figé ici, on avance, c'est-à-dire qu'on n'est pas bloqué. On est en route en fait. Même les périodes de transition, comme ça, on a toujours l'impression que tout est figé, vous voyez, alors que pas du tout. Ça avance doucement, mais ça avance sûrement, vous voyez. Il va y avoir des nouvelles expérimentations ici, et une nouvelle expérimentation, c'est signe toujours d'évolution. Mais vous détenez les clés ici pour aller vers le chemin qui va vous aller le mieux. Peut-être que vous avez même déjà ces clés en vous, mais que vous ne vous en servez pas, vous voyez. Donc franchir cette porte, c'est une étape qui vous mènera encore plus loin. Vous voyez ici. Donc nous avons la carte de la chute qui est la carte 47 ou 41, attendez. 47. Ah bon, on a les cartes, attendez. 46, 48 et 47. Et bon, on a les 3 cartes qui se suivent. Donc ici, nous avons la carte de la chute. Donc ici, il y a une fin. Ici, vraiment, avec cette carte, on nous parle d'une fin et d'une fin définitive.
C'est-à-dire que là, c'est la fin par rapport à une perte, c'est la fin par rapport à une douleur, c'est la fin par rapport à une désillusion. En tout cas, ici, on se relève. Vous voyez, on se relève. On a toujours l'impression que ce genre de choses, comme la douleur par exemple, ça va être interminable, vous voyez, mais là, vous allez puiser en vous et vous allez avoir le courage de vous relever d'une situation. Il n'y a plus rien en fait qui va vous retenir. Et vous allez vous redresser. Si vous avez été brisé, vous allez vous relever. Vous voyez, c'est comme si cette porte, elle allait arriver là, pas cette porte, mais cette transition dans laquelle vous êtes, elle se fait malgré vous en fait. Vous voyez, vous avez peut-être la sensation que vous n'avez pas de contrôle en fait sur les choses ici. Vous allez avoir la sensation de perdre pied. Et vous allez avoir la sensation de tomber dans le vide, vous voyez. Mais cette sensation de tomber dans le vide, elle est désagréable peut-être dans le ressenti, mais il faut savoir que ça amène une fin de cycle pour aller vers un autre. Vous voyez, c'est essentiel. Tout ce qui se fane renaît toujours à un moment donné. Vous voyez, ce n'est que le début d'un nouveau commencement ici. Donc ici, il y a vos ailes qui commencent à se déployer. Vous allez surmonter peut-être des pertes, des échecs, une douleur qui était vive. Il y a peut-être un travail de deuil ici qui est en train de se terminer et vous allez pouvoir faire preuve de résilience, de rebondir. Vous voyez. En tout cas ici, vous vous adaptez au cycle dans lequel vous êtes parce que vous n'aurez pas le choix. Je pense que là vous allez être guidé, on va vous amener devant cette porte sans que... il y a vraiment une sensation ici où on n'a pas de contrôle sur les choses. Donc nous avons ici la carte du salon. Donc alors, la carte du salon, c'est une carte qui représente... c'est une pièce de la maison, le salon, vous voyez, mais ça représente votre chez vous, votre sphère privée, ce qui se passe à l'intérieur de vous, vous voyez. C'est-à-dire que on vous dit de rester dans l'instant présent pour l'instant, vous voyez, à l'intérieur de vous, de ne pas vous stresser, de ne pas vous rajouter des émotions qui seraient inutiles. Ce qu'il se passe ici, ça va se passer rapidement, dans peu de temps. D'accord ? Il faut vous laisser aller vraiment dans cette période. Il ne faut pas faire de résistance, il ne faut pas essayer de vous accrocher aux branches, vous voyez. C'est ça ici, on a la carte de la pauvreté. Il y a vraiment eu ici des privations, peut-être une période, un cycle dans lequel vous étiez, où vous avez dû renoncer peut-être à quelque chose, ou vous priver. Peut-être qu'il y avait c'était peut-être du point de vue matériel, vous voyez, mais pas que, c'est peut-être émotionnel également ici. Mais enfin, en tout cas, on est dans une situation de pénurie, qu'elle soit matérielle ou émotionnelle. On se sent un petit peu fragilisé ici, on s'est senti, en tout cas là, on va sortir de cette situation. Donc on a pu se sentir fragilisé, se sentir sans défense, parce qu'on était sans affection. D'accord ? Donc une situation difficile qui a été utile, mais on a tiré des leçons. Donc on sort ici de ce passage pour pouvoir se concentrer sur l'essentiel, sur la suite. Vous voyez le cadeau ici. On a le cadeau. Donc oui, cette situation, elle était... alors ça fait toujours drôle de dire quand on passe dans ces situations-là, de se dire oui, c'est un cadeau, mais oui, c'est toujours des cadeaux, mais on s'en rend compte après, on s'en rend pas compte quand on est dedans. Donc ici, ce cadeau, c'est le fait que vous allez avoir déjà cette sortie, la sortie de ce cycle ici de pauvreté. Même si vous ne le voyez pas bien encore en ce moment, vous voyez, c'est comme les cartes qu'on a eues hier, il y a quelque chose qui se prépare pour vous, mais vous ne le voyez pas encore. Ça se prépare dans l'ombre, vous voyez. Donc là, il faut vraiment rester centré, rester dans cet instant présent ici, de ne pas trop se poser de questions et de laisser aller dans le cheminement qui est le vôtre.
On a lignée familiale, donc on a des guérisons ici dans le transgénérationnel. Hein. Voilà, on a des mémoires que l'on porte ici par rapport à nos ancêtres. Il y a peut-être une mémoire d'enfermement ici par rapport à vos ancêtres. Vous avez pu avoir quelqu'un dans la lignée côté maternel ou paternel au-dessus de vous qui a vécu quelque chose où ils se sont sentis enfermés, parce qu'ils ont peut-être réellement été enfermés d'ailleurs. Et donc du coup, comme ils n'ont pas su gérer cet événement émotionnellement, eh bien, dans la lignée, vous portez cette mémoire. Donc ici, on peut avoir une mémoire d'enfermement. On a le courage, la force, la résilience, la persévérance ici. Vous voyez, c'est ce qui fait que vous allez sortir ici, de vous retrouver cette force, vous retrouver ce courage que peut-être vous aviez perdu en cours de route. Et puis là, donc vous persévérez, vous avez persévéré par rapport à cette situation d'enfermement. On se sentait peut-être enfermé dans la pauvreté, dans les privations de toutes sortes. Hein, voilà, c'est pas forcément financière. Voilà, et là on retrouve un équilibre émotionnel qui va faire que vous allez retrouver un équilibre aussi dans votre vie, parce qu'on s'aligne. La porte que vous vous apprêtez à ouvrir ici, c'est une porte qui va vous permettre de vous aligner. On suit ici la voie de la sagesse. On a le mariage, donc le mariage ici, c'est vraiment le mariage alchimique, le mariage à l'intérieur de vous, de toutes ces énergies qui vont vous permettre justement de vous aligner. Le pilier du milieu ici, c'est trouver la voie du milieu, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans les excès. On va trouver de la satisfaction, on peut même aller trouver du bonheur. On monte à un niveau supérieur de vie, où les choses seront beaucoup plus aisées pour vous, voyez, plus simples. Vous retrouvez ici soit un lien avec une personne, soit une sécurité financière. Voilà, vous retrouvez quelque chose dans son équilibre ici. On a le grand bonheur, vous voyez. Votre persévérance ici paye. Ouais, elle va payer cette persévérance ici. Le grand bonheur, c'est une très très belle carte, puisque c'est une amélioration. Vous allez avoir la sensation que la chance va vous sourire ici. Des avantages que vous allez recevoir également. Ça dépend dans le domaine, du domaine en fait. Vous allez avoir un grand bonheur. Écoutez, si vous rencontrez quelqu'un ou si vous retrouvez quelqu'un ici, effectivement, vous allez vivre ce moment de joie. Et ça viendra du fait que vous soyez positionné, assis ou assise, dans ce pilier du milieu. Maintenant, si c'est matériel, eh bien les choses vont se rétablir, des rentrées d'argent, on trouve du travail, quelque chose comme ça, parce qu'à l'intérieur de soi également, on s'est apaisé par rapport à cette longue période de pénurie. La pénurie peut être matérielle ou émotionnelle si vous prenez en compte le domaine du lien ici. Vous voyez, courtiser. Donc ici, ça va vraiment vous faire du bien. Vous allez avoir des nouveaux contacts, des nouvelles rencontres. Ça peut être aussi un nouveau cercle d'amis, des contacts sociaux. Un groupe de personnes, vous voyez, par exemple ici. Donc, vous re-rentrez dans la vie. Vous retrouvez en fait une vie sociale que vous aviez peut-être perdue à cause de cette période de pénurie. Voilà. C'est ça, on vous dit de toute façon, ce ralentissement que vous avez eu dans votre vie, un peu de stagnation, vous voyez, de blocage, mais c'était comme si vous aviez été mis sur pause, vous voyez, c'était temporaire. C'était temporaire, c'est ce qu'on vous dit ici. D'ailleurs, c'est toujours temporaire. Des fois, c'est long, mais c'est temporaire. Ici, vous retrouvez un épanouissement, un amour de vous-même équilibré, l'amour inconditionnel, quoi.
Et nous avons la pacification, donc on revient. En fait, tout se joue ici, que ce soit une privation émotionnelle ou une privation matérielle, tout se joue par rapport à vos émotions. C'est la neutralité émotionnelle ici que vous allez retrouver. L'ego aussi qui sera amoindri, comment on va dire, il sera plus le maître en fait dans votre vie. Vous sortez de la dualité intérieure et donc du coup ici, bien comme vous retrouvez la paix en vous, eh bien vous retrouvez la paix également à l'extérieur de vous. Tout va se remettre en ordre. Nous avons ici les mentors et les modèles. Vous voyez, peut-être que vous avez autour de vous eu des exemples. Peut-être que ça vient peut-être de la lecture de livres, ça vient peut-être de quelqu'un qui est autour de vous, que vous avez eu envie de devenir comme cette personne, vous voyez. Il y a quelque chose comme ça où vous avez fait attention en fait à de la manière dont vivait cette personne et vous avez suivi en fait un modèle, vous voyez, ça peut être ça. Peut-être aussi que vous avez décidé ici de prêter plus d'attention à vos vibrations. Et du coup, ça change tout, les vibrations, hein, ça change tout. Donc là, ça va vous permettre, comme je disais tout à l'heure, hein, d'oser, de briller, de retrouver du courage. Hein. Voilà, donc ici, on est bien. Hein. On a la nuit porte conseil. Alors ici, vous avez certainement dû avoir aussi des messages qui vous ont guidé pendant la nuit, au moment de l'endormissement, ou alors vous avez fait des rêves, hein, des rêves qui vous permettent de décider aujourd'hui, vous voyez, des indications. Alors pour certains, c'est des décisions peut-être que vous prenez parce que vous avez suivi peut-être une formation, même peut-être suivi les conseils d'un mentor, suivi les conseils d'un modèle pour vous, ou alors les conseils qui viennent de votre inconscient, hein, de vos guides, voilà, la nuit. Hein. De toute façon, c'est souvent la nuit que ça se passe. Hein. Moi, c'est sous la douche, mais la nuit, voilà, la nuit, des fois, on a l'impression qu'on ne dort pas. Hein. Et donc, ça va vous permettre ici de prendre des décisions sur la nouvelle tournure que va prendre votre vie. Vous voyez, on est toujours dans une élévation de vibration ici. Vous voyez, vous avez le soutien des forces supérieures pour que vous puissiez décider et pour vous aider à prendre les bonnes décisions. Vous allez peut-être décider d'un pas décidé vers un but particulier. Vous allez vous engager pleinement en fait hein, dans ce plan d'action qui sera le vôtre. Et à partir du moment où vous allez commencer à avoir ce plan d'action, eh bien la vie va venir commencer à vous aider, d'accord ? Parce que tant qu'on ne prend pas de décision, eh bien, les choses ne bougent pas. En fait, c'est à nous de faire le premier pas, vous voyez ? Voilà. Pour montrer qu'on a envie, pour montrer qu'on veut, pour montrer qu'on a le courage, vous voyez, de faire ce premier pas. Le courage de faire ce premier pas dans la foi. Parce que souvent, on fait des choses, on ne sait pas ce que ça va donner, où on va, qui va se passer. Et donc, on a toujours tendance à vouloir savoir, vous voyez. Mais là, c'est vraiment le courage de faire ce premier pas en ayant une confiance totale. Alors, on va en prendre une petite dernière où on dit ici « Nommez votre moi supérieur ». Voilà. Alors ici, quand même, on a beaucoup de cartes de l'invisible ici, donc de ce qui se passe dans l'invisible hein, pour cette semaine. Ça fait hier, aujourd'hui. Donc ici, on vous suggère en fait de continuer d'avancer dans la spontanéité en suivant les synchronicités, en étant vous-même, comme je vous disais tout à l'heure, vous allez oser être vous-même. Mais ici, vous allez surtout, pour pouvoir avoir accès à ce moi supérieur, de contourner votre ego. Hein. Contourner votre esprit conscient également, vous voyez, pour recevoir toute la créativité et accéder directement à ce soi supérieur.
voyez. Alors ici, on vous dit sur la carte, nommez votre moi supérieur. Vous pouvez lui donner un nom, hein, voilà, si ça vous parle. Donc ici, c'est vraiment se laisser guider, et puis c'est aussi pour ça, il faut vraiment laisser la partie consciente et l'ego de côté. Et c'est ça ici, hein, vous voyez, je vous parlais tout à l'heure de vraiment suivre sa spontanéité. Quand on est spontané, voilà, on arrive à se détendre. Et puis on prend plaisir aux nouvelles perspectives de vie qui arrivent. De toute façon, quand ce sont des choses que vous faites et qui sont directement dictées par votre moi supérieur, vous sentez qu'il y a une certaine fluidité, vous sentez qu'il y a un certain plaisir à faire les choses que souvent on n'a pas. Vous savez, des fois on fait des choses et puis on y va à reculons, vous voyez, donc là c'est pas facile. Donc là c'est vraiment quelque chose comme si vous aviez le vent dans le dos, vous voyez, qui allait vous pousser pour que vous puissiez avancer, et il va vous pousser à droite, à gauche ou devant, voilà, c'est à vous de vous laisser guider, parce qu'on va vraiment vous mener dans la bonne direction. Ici on peut être dans les rêves également ici, hein, vous allez recevoir des conseils. Voilà, de la guidance. Bien voilà, hein, c'est pas mal encore aujourd'hui, en tout cas pour cette semaine. Hein, on a l'air d'être vraiment dans des libérations où on sort de situations qui sont un petit peu bloquées, figées, un cycle pas très agréable pour passer dans un cycle qui sera beaucoup plus prospère et où vous aurez beaucoup plus que vous aurez beaucoup plus de plaisir à traverser en tout cas. Voilà. Donc je vous embrasse très fort et on se retrouve demain.